Il y a des gens qui disent que vous, monsieur le secrétaire exécutif, vous êtes un peu un médecin après la mort. Et que vous saviez qu'au-delà du 31 décembre 2018, dès qu'on rentre en janvier, les mairies à problème passeraient sous délégation spéciale. Et avec l'installation avortée du 13 décembre 2018, vous auriez pu déjà enclencher des actions qui allaient contraindre peut-être le régime que vous accusez aujourd'hui à installer le maire, celui qui a gagné l'élection. Mais aujourd'hui, vous intervenez un peu comme un médecin après la mort, puisque voilà, la mairie est déjà mise sous administration voilà, de l'État de Côte d'Ivoire. Peut-être on a bien fait de rien dire pour qu'on voit la face hideuse de ce que les gens pouvaient faire. Parce qu'on découvre en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, depuis 1978, même quand on est parti unique, puis il faut gagner puissant, il pourrait nommer les maires comme il veut. Il dit on va démocratiser, les gens vont élire leur maire. Ça fait 39 ans on est dedans. Les préfets, c'est fini. Les préfets, c'est terminé. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes journaliste, vous êtes témoin de l'histoire, vous suivez. Quand est-ce qu'on a fait les élections municipales et régionales de 2013? C'est pas le 13 avril 2013? C'est pas ça? Quand est-ce qu'on a fait les élections de 2018? C'est pas le 13 octobre 2018? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Les 7 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un vide juridique parce que les maires finissaient leur mandat le 13 avril 2018. Et ce sont les préfets qui manquent à Côte d'Ivoire. Et ce sont les préfets qui manquent à Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, à partir du 13 avril, fin des mandats, le président n'a pas fait de délégation spéciale dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un décret pour proroger le mandat des maires, pour ne pas qu'il y ait vide. Il y a eu des élections, il y a eu des reprises. Mais si il y a 8 zones où la Cour suprême n'a pas encore vidé le contentieux, qu'est-ce qui empêche le président de prendre un nouveau décret qui proroge de 3 mois en attendant que la Cour suprême rende le jeu? D'où viennent les préfets? Nous, on ne veut plus voir des préfets gérer les maires. C'est tout. Le président avait des armes légales pour continuer. Il a déjà fait en avril 2018. Pourquoi il ne le fait pas en mars? Il peut faire un décret. Il dit pendant 6 mois, des mairies continuent. Parce qu'il avait prorogé la première fois. On n'a rien dit. Mais c'est le préfet qui vient dedans là. Ça, c'est anachronique. C'est rétrograde. Parce que notre pays, dans un an, va connaître l'émergence et on prend des décisions non émergentes. Suivant, donc je ne suis pas médecin après la mort, on refuse que les préfets gèrent la commune. Et on va se donner les moyens pour que ça change. Voilà. Limogé de leur poste de vice-président du parti, le vice-président de la République, ainsi que d'autres cadres, dont des ministres. Donc je voulais savoir si toutes ces personnes sont à l'origine de la création du mouvement PDCI Renaissance. Donc je voulais savoir si ce ménage au sein des instances du parti était lié. C'était une réaction. Au PDCI RDA, parce qu'il faut que vous le compreniez bien pour comprendre ce que je vais dire. Au PDCI, les organes du parti sont le congrès, la convention, le président, le bureau politique et le grand conseil. Spécialement le président, il est entouré de cellules. Premièrement, les vice-présidents sont ses collaborateurs. Il les nomme et il les démet la façon dont il les a nommés, selon son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas un organe, vice-président, c'est un collaborateur du président. Donc ça, c'est la première équipe de collaboration. Le président a à côté de lui un comité des sages qui est une structure occupée par les pionniers du parti, les sages qui lui donnent des conseils. Et troisième cellule à la disposition du président, c'est le secrétariat exécutif qui est sa structure d'exécution de ses décisions. Donc il y en a qui sont ses collaborateurs
il y a certains qui lui donnent des conseils et puis d'autres exécutent ce qu'ils décident. Voilà comment fonctionne le PDCI. Donc le président, il nomme le vice-président quand il veut et il enlève quand il veut. Le Congrès s'est réuni, a pris des décisions qu'on a quitté le RDP sous toutes ses formes. Quand on est un militant discipliné, on rentre dans les rangs. Quand tu fais autre chose, c'est que tu désobéis au président. Tu ne peux pas être son collaborateur puis ramener à contre-courant de ce qu'il fait. Donc le président prend ses responsabilités et il nomme de nouveaux collaborateurs. C'est ce qui a été fait. C'est pour cela que Ouassena Koné, qui est en phase avec Bédié, est nommé coordinateur des activités de vice-président. Donc, PDCI Renaissance, nous on dit on ne reconnaît pas les courants, c'est pas ce que c'est. Le PDCI est indivisible avec un seul président. Je ne vais pas blasphémer, mais un seul parti, un seul président, le président Henri Konan Bédié. Le limogeage de ces ministres PDCI et du vice-président, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont plus militants du PDCI? Est-ce qu'ils sont radiés en même temps du PDCI ou ils deviennent de simples militants? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que certains de vos détracteurs disent qu'avec ces limogeages, Gikawe et Bédié peuvent se retrouver avec un PDCI squelettique à la fin. Que répondez-vous à cela? Ils ne sont pas exclus du PDCI. Ce que j'ai expliqué à la journaliste du RFI, je vais vous réexpliquer. Ils sont membres du bureau politique. Ils sont au PDCI. Mais le président les a appelés comme collaborateurs. C'est la collaboration à laquelle le président met fin. Madame Thérèse qui est assise là, elle est BP, elle est au PDCI. Elle n'est pas collaboratrice du président Bédié. Est-ce qu'elle n'est pas PDCI? Tous les PDCI ne sont pas collaborateurs du PDCI, du président. Les collaborateurs, on prend des PDCI, mais ce n'est pas parce qu'on n'est plus collaborateur du président qu'on n'est plus PDCI. Donc ça n'a rien à voir, on n'a chassé personne. Donc le PDCI, vraiment, malheureusement, je n'ai pas pris les chiffres. Mais contrairement à ce que les gens pensent là, le PDCI est en train de grossir. J'ai présenté qui? Voici un élu RDR en fonction de député à l'Assemblée nationale. Nous, on n'est pas au pouvoir, il a quitté. Où il y a pouvoir là, il dit, il vient dans PDCI. Alors non, le PDCI est en train d'être squelettique. Il y a 3 autres députés, bientôt je vais vous présenter aussi. C'est ça le squelette. Le 19, je serai à Paris. Parce que tous les gens qui sont dans la diaspora veulent prendre leur carte de PDCI. Donc il y aura une opération d'identification de tous ceux qui sont à l'extérieur. C'est comme ça on maigrit. Bien au contraire, le PDCI et la ligne politique de Bédié actuellement, ça fait venir. On ne maigrit pas, bien au contraire. On est en train de grossir. Donc on n'a pas chassé de ministres, on n'a chassé personne. Nous, on ne nous voit pas. Quand on veut faire, on fait. Je me suis assis ici le 26 juillet. J'ai dit, ils ne sont plus membres du PDCI, Agumani, Amédée. Ils n'ont pas cité. Aujourd'hui, ils n'ont pas cité. Donc, ils sont dedans. Mais ils ne sont plus collaborateurs du président. Le président a nommé un nouveau coordonnateur pour bien coordonner les choses, pour aller dans le sens où on veut. Voilà. Lui, il est déjà né au PDCI, il n'est plus. Donc, voilà. C'est aujourd'hui que le PDCI prend conscience que ce gouvernement posait des actes qui vont contre la loi. Parce que depuis 2010, l'opposition ivoirienne se plaint de votre ancien allié. Est-ce parce que vous étiez à l'aise dans ce gouvernement que vous ne vous plaignez jamais et que maintenant vous êtes dans l'opposition, vous vous plaignez? Deuxième question, hier le préfet d'Abidjan a fait une vidéo qu'il a postée sur sa page Facebook où il expliquait que les délégations spéciales, ce n'est pas la première fois que ça existe en Côte d'Ivoire. Qu'il y en a eu à Saïwa, il y en a eu aussi à Bonoa. Donc, où est le mal dans ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il y a déjà eu une jurisprudence selon le préfet d'Abidjan? Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu. Le texte est clair. Vous êtes au conseil municipal. Vous êtes 20 conseillers. 20 divisé par 2 égale 10. 11 ou 12 conseillers
dénoncent le maire, ils ne veulent plus travailler avec le maire. Le ministre de l'Intérieur vous convoque. Ça dit qu'il y a problème dans le conseil. Le ministre de l'Intérieur vous convoque. Et il vous donne des conseils. Si les conseils ne marchent pas, le ministre de l'Intérieur, après 3 mois, si vous continuez que vous ne voulez pas, le ministre de l'Intérieur dissout le conseil. C'est après dissolution du conseil qu'on installe une délégation spéciale. Est-ce que le conseil du plateau est dissous? Lui, il est administrateur, il a fait l'ENA. Moi, j'ai fait médecine. Mais voilà, ce qu'ils ont écrit là, c'est ça que je lis. Est-ce que le conseil est dissous? Est-ce qu'il y a eu palabre au conseil? Comment il peut y avoir palabre dans un conseil qui n'a pas été installé? Il faut qu'on installe le conseil d'abord pour qu'on dise qu'il y a palabre dedans. Non, il n'y a pas de problème. Le conseil n'est pas dissous. Délégation sort d'où? Voilà. Donc allez-y dire au préfet que Djikavier dit, c'est quand il y a un problème dans un conseil, quand il est dissous, et quand on dissout le conseil, quand on fait la délégation spéciale, on organise les élections, aucun membre de l'ancien conseil ne peut être candidat. Voici la loi. Je dis qu'on tolère encore, quand à Bassan, tout ça passait, là-bas, il n'y a pas de résultat. On peut fermer les yeux, même si ça ne nous plaît pas. Mais plateau là, c'est flagrant. Le préfet ne peut pas défendre l'indéfendable. Est-ce qu'il vous a dit qu'est-ce qu'il y a le problème qui était posé à Saïwa? Il vous a dit, avant d'amener une délégation. Le problème posé à Bono, il vous a dit, ce n'est pas des conseils qui fonctionnaient déjà. Et c'est ça là, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dissolution, il n'y a pas de délégation. Maintenant, les lois. Bon, chacun juge. Hein. Nous, on a dit de ne pas respecter les lois. Nous, on dit que la loi est foulée au pied. Nous, on n'a pas fait palabre à l'opposition de dénoncer. Donc, vous ne pouvez pas dire, ouais, hier, l'opposition dénonçait, vous avez fait palabre, et puis maintenant, vous dénoncez. Quel jour vous n'avez vu faire palabre parce qu'on dénonce que la loi n'est pas appliquée? Jamais. Je n'ai jamais fait conférence de presse pour faire palabre à l'opposition qui dénonce que la loi n'est pas appliquée. Voilà. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est toujours d'accord.